Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusiens, eh bien nous nous retrouvons, comme promis, pour cette deuxième et dernière partie de La Petite Papote avec Marie-Laure Sinimalé. Belle écoute à toi. Donc, quand tu parles de ce poste-là, tu parles là d'éducation, de l'humain. Est-ce que c'est ça qui, à un moment, j'ai envie de dire, vient te titiller en te disant tiens, je vais m'orienter peut-être vers l'accompagnement, vers le coaching, enfin, je ne sais pas les termes. Oui, oui, oui. C'est à partir de ça, de cette expérience, que ça vient stimuler. Oui, alors au niveau professionnel, clairement, c'est venu, voilà, m'apporter moi tellement et parce que non seulement je créais, enfin, je faisais partie prenante de l'équation et j'aidais à la création de ces programmes. Mais moi-même, quand j'y assistais, Bien sûr. je devenais aussi, malgré tout, l'étudiante, donc j'apprenais à chaque fois. Donc je vais dire, cet environnement professionnel-là, c'est sûr. Et puis, j'avais commencé à entamer, avant mon départ de Paris, moi-même une psychothérapie. Voilà, Ouais. suite, comme je l'avais mentionné, une séparation qui avait été difficile. Et puis parce que j'étais constamment insatisfaite aussi par ma vie professionnelle et toujours en recherche en fait. C'est-à-dire que rien ne me satisfaisait. Et Ouais. Toujours inassouvi, quelque chose toujours comme un puits sans oui, fond. voilà, c'est ça. Ouais. Et je me disais, bah non, et je pense que c'est certainement une des raisons parce que je devais être très demandeuse en fait. Je me rends compte, je me dis dans une relation, quand on a quelqu'un qui constamment peut-être Ouais. soit se plaint, soit n'est pas content, soit est en recherche constante, ça doit être quand même assez épuisant, je sais pas. Ouais. Mais et donc je me suis dit, je vais faire voilà quelque chose grâce à une amie voilà qui elle-même utilisait les services de cette thérapeute et Donc en c'est fait, comme ça que j'ai commencé voilà, un cheminement vers quelque chose que je ne connaissais pas, mais dont j'avais l'espoir pouvait m'aider. mmh, Donc, en tout cas, à la base, soulager euh, la souffrance d'une situation qui était vraiment voilà, douloureuse. présente pour le coup et qui était très douloureuse. Et puis m'aider dans le futur et peut-être à ne pas transmettre, enfin ni Bien sûr, transmettre, ni répéter. reproduire des Ouais. schémas. Donc voilà, donc ça c'est vrai que ça a été toujours, enfin ça m'a aidé et je pense que ça a été la graine qui a fait que je me suis d'autant plus intéressée à l'accompagnement euh, et la relation d'aide par la suite. Ouais. En fait, cette rupture, ça a été un vrai levier de transformation. Enfin, c'est ce qu'on Mhm. peut dire Oui, oui, oui. quand on a quand on Oui, a c'est vrai. traversé, n'est-ce pas? Mais en fait, quand je t'entends, je me dis: «Oui, de partir d'une douleur pour aller vers, une compréhension de soi et Mhm. puis pour le coup, donner un élan, l'étranger et puis, voilà, se remettre en route et en fait voir, comme tu dis, une graine là, Mhm. semer de tiens, je pourrais peut-être aller m'orienter vers ce monde-là Oui. euh, de l'humain, de l'accompagnement. Mhm. Mhm. Donc, alors, pour le coup, tu fais cette formation.
Oui, là encore, voilà, il y a quelque chose chez moi aussi qui est important dans la mesure où, bah, j'étais déjà mariée, donc à cette époque. J'avais rencontré mon mari à Genève, on travaillait dans la même entreprise D'accord. et j'ai toujours eu à cœur, voilà, d'être indépendante économiquement, voilà, d'avoir mon salaire, et cetera. Et donc à cette époque-là, même si l'envie me titillait voilà, de reprendre les bancs de la fac, mais voilà, je savais que non, il me fallait quelque chose de concret aussi. Et donc après quand même pas mal de recherches sur, voilà, qu'est-ce qui conviendrait en fait, qui cocherait toutes les cases, dont j'avais besoin. Donc il fallait que je puisse garder mon poste, il fallait que je puisse avoir du temps pour mes enfants tout en reprenant des études. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de l'Institut Gregory Bateson, suite à une conférence, et je me suis dit, ben ouais, je crois que enfin en tout cas ça me correspond, et dans le modèle d'application, des résultats absolument incroyables que ce type de thérapie et de coaching aussi, puisqu'on Ouais. l'utilise en entreprise, peut avoir pour les personnes. Et ça me permettait, moi, voilà, de continuer ma vie tout en étant active professionnellement. Et donc, j'avais eu un aménagement, j'avais négocié un aménagement de temps pour voilà, Ouais. pour cette formation. Mhm. Et est-ce que tu peux, donc là, aujourd'hui, tu es formée. Est-ce que tu as envie d'en dire un tout petit peu, parce que je vois où je veux aller, mais un Ouais, petit peu très quelque bien. chose sur cette formation qui Mhm. parle de thérapie brève? Oui. Donc, l'Institut Gregory Bateson est le représentant européen francophone de Ouais, l'école de Palo Alto. En fait, c'est le Mental Research Institute, donc qui est basé à Palo Alto en Californie. ouais. Euh, et c'est quelqu'un du nom de Jean-Jacques Vittezel qui a emmené à la fin des années 80 en Belgique ce modèle-là pour l'Europe francophone, et qui maintenant voilà, pas mal a déployé des racines, je vais dire, qui est né, il y a pas mal de centres, mais quand même, donc l'IGB, l'Institut Gregory Bateson, reste une grande référence dans l'application et la dissémination de ce modèle-là. Donc ça fait partie des grandes familles systémiques. Et la Mmh. particularité, si je vais dire, si je dois le dire assez simplement, et euh, pour faire comprendre aux personnes ce que la spécificité de ce modèle, euh, on est vraiment dans la compréhension de la façon dont les problématiques se mettent en place Oui, chez les personnes dans l'ici et maintenant, tout en respectant bien sûr le passé, la vision du monde de la personne. Et on cherche en fait à, à comprendre quel type d'interaction, euh, pour le coup dysfonctionnelle, ont amené à la problématique aujourd'hui et finalement la maintiennent en place, oui, et qui fait qu'on a un motif de consultation, parce que voilà, dans notre définition, avoir un problème, il faut qu'il y ait souffrance, il faut que la bien souffrance, sûr. elle dure pendant un certain temps, que la personne ne puisse pas évoluer dans sa vie quotidienne. En tout cas, c'est une entrave à la vie quotidienne de la personne. Et donc, plutôt que d'aller dans véritablement le passé ou rechercher les causes et le pourquoi, avec ce type de thérapie, on va chercher comment le problème se manifeste et dans quelle interaction. Donc, on remet constamment dans une circularité, en fait, Ouais. une boucle interactive de rétro, qu'on appelle rétroaction, ou de feedback. Euh, et on amène les personnes à changer de perspective pour le coup, et à se rendre compte que bah, déjà, on fait tous partie du problème et de la solution, et que rien n'arrive hors contexte. Ouais. Et donc, même quand on vient pour une problématique voilà, personnelle, ben, on est toujours en relation. On va être en relation avec soi et soi-même, et en relation avec soi-même et notre propre vision du monde. Quand on est dans une problématique de couple, on entend souvent
il ou elle, ou quelque part, on rejette la Mais faute oui, sur l'autre, ou c'est l'autre qui est un problème, mais on ne se voit pas finalement acteur de la oui, problématique. ouais, Et c'est tout le but de ce type de thérapie, c'est de se rendre compte comment dans l'interaction, même parfois avec les meilleures intentions du attention. monde, Ouais, pour, ouais, et de façon tout à fait logique, parce que c'est du bon sens, on va en fait maintenir un problème en place ou voire même l'aggraver. ouais, ouais. Euh, et donc, ce qui aussi m'a attiré dans ton podcast, qui est monstrueusement humain, c'est que les deux mots, l'un à côté de l'autre, c'est un peu un paradoxe. Et l'approche paradoxale fait partie d'une des techniques de Ouais, la thérapie brève, systémique et stratégique. ouais, merci. Oui, 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 j'aime beaucoup ce côté Mhm. paradoxal. Oui, merci. Donc, moi, ce qui m'intéresse là, au moment de tout ce parcours, c'est en effet toi, Marie-Laure, à ce moment-là, et par rapport à ce qu'on a pu dire dès le début, c'est comment, qu'est-ce que je fais avec tout ce bagage, toute cette expérience, comment je vis ce que je suis, comment je passe à l'action. Et on avait pu, enfin, j'avais pu entendre dans la première entrevue que pour autant, en effet, pour toi, mais c'était pas du tout acquis. Enfin voilà, qu'il Non. y a quelque chose qui doute, et c'est ça qui m'intéresse parce que Mhm, moi c'est mhm, ça que je veux montrer mhm. à tout le monde, c'est de voir comment c'est l'extérieur qui vient peut-être justement nous aider à faire focus sur nos trésors, mais que pour autant, soit dans nos parcours, dans ce qui peut sembler extraordinaire de l'extérieur, et quand je dis extraordinaire, ça ne veut pas dire pas du tout humain, ça veut dire qui peut sembler hors de l'ordinaire, Mhm. comment pour nous, de le banaliser, de se freiner soi-même là, dans ce petit microcosme. Et voilà, j'avais envie là de t'entendre sur bah, ta partie complètement humaine qui, bah, les doutes, les freins, voilà, je fais quoi? Alors que moi, je trouve que c'est un parcours merveilleux, mais pour autant, toi, tu as tes freins. Oui, oui, oui. Alors, c'est plus facile aujourd'hui, et je crois qu'à chaque étape, on s'en crée des nouveaux, hein. Finalement, c'est nos propres plafonds de verre qu'on se crée. Euh, et aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus facile, même si les frictions sont toujours là. Mais pour moi, rien n'a été évident. Aujourd'hui, je parle de mon parcours parce que j'ai le bénéfice aussi des années. Et ça a l'air relativement fluide. En tout cas, la façon peut-être dont je le raconte, il y a une Mmh. certaine cohérence et logique. Et c'est vrai que en école de management, on nous apprend ça, hein, à faire notre elevator pitch, s'assurer que voilà, on a en 30 secondes, on peut faire sens de sa vie, même si chaque jour, je me pose la question du sens, et peut-être plus à 25, peut-être plus à 30 que peut-être aujourd'hui. En tout cas, je le vis un peu mieux aujourd'hui parce que j'ai Ouais, plus de ressources et je suis plus outillée, parce que je sais à qui me confier, à qui oui, demander. Donc, chose qu'on n'a pas forcément quand on est plus jeune, ouais. et en tout cas à nos époques. Je le vois aujourd'hui avec mes enfants. Je pense que, en tout cas dans un cursus international IB, ils sont beaucoup plus outillés sur le développement de la personnalité et se connaître soi-même. Moi, j'ai dû attendre 40 ans pour faire des tests, je vais dire, de personnalité Oui, et essayer de ouais. me comprendre. Et je pense que si on peut donner euh, l'opportunité aux jeunes de faire ça beaucoup plus tôt, c'est une chance. C'est un accélérateur, en fait. Et puis ce que tu es toi, enfin, moi là, je n'ai que toi, donc j'ai pas Mm, le couple parental, mais j'ai oui, envie de dire que forcément tout le chemin que tu fais, tout ce que tu as appris sur toi, permet de faciliter aussi
pour tes enfants un passage, tu vois, vers l'essentiel en fait. Parce que Oui, toi déjà, voilà, tu oui, et as, ils en auront d'autres parce que ils bah, en ils sont auront élevés d'autres. dans complètement un autre contexte, etc. Donc, je me dis certainement qu'ils iront voir des psys aussi. Bien Et sûr, bien c'est sûr. très bien, et je trouve que voilà, tout le monde devrait le faire. Mais pour revenir à ta Ah question oui, et au fait de la friction, euh, je pense qu'il y a pas une journée, et quand j'étais plus jeune encore, sans que je me demandais qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce que va être demain, et ouais, est-ce que je vais y arriver. Euh, je me souviens, mais des soirées d'inconfort et de, je sais même pas comment le qualifier, quand j'attendais mon visa pour les États-Unis, et où pendant 2 ou 3 mois, du coup, j'avais trouvé un job à l'Office du tourisme de Nice pour faire voilà, la césure quelque part. Euh, mais où je savais absolument pas ce qui m'attendait, et, euh, et d'être constamment comme ça dans l'attente sans savoir, et ne pas savoir quoi en faire. C'est-à-dire que on dit souvent aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi, oh c'est formidable, mais tu as tout ce temps, tu devrais en ouais, profiter, mais pas du tout. Et, et quelque part, si on se projette et qu'on se dit, ben, dans une carrière, on est constamment en train de chercher, et je me dis que voilà, il est essentiel de réfléchir et de pouvoir se poser à la recréation finalement de qui on veut devenir constamment. Euh, il faut qu'on puisse voilà, se poser ce genre de questions, mais sans pour autant que à tel point que ça nous entrave. Et moi, je crois qu'il y a un moment de ma vie, ça a été très entravant oui. d'avoir Moi, constamment se poser des questions sans juste se laisser vivre, et faire laisser, laisser quelque part faire confiance en fait à ce que la vie va nous apporter. Et ça, je pense que c'est, voilà, si on peut inculquer aux plus jeunes juste d'avoir confiance, mais la confiance, elle vient par l'expérience. oui, Et c'est ça. donc, quelque part, ce que tu m'avais renvoyé quand on s'était rencontrés la première fois, et que je te disais, bah, moi j'ai une problématique de passer à l'action. Tu me dis, bah, Oui, moi quand je vois ton parcours, j'ai l'impression que c'est tout sauf ça, parce que l'action, tu es quand même passé à l'action avec tout ce que tu as pu faire. Mais pour moi, cette action-là, elle était elle a été enfantée dans la douleur en fait, ouais, à chaque fois. ouais, c'est vrai que c'est ce que, Décider quelle section de bac j'allais faire, est-ce que j'allais partir aux États-Unis, comment j'allais partir, la loyauté, est-ce que, bah voilà, du coup, ça voulait dire j'abandonnais oui, mes parents, enfin ma famille. Aujourd'hui, ça allait beaucoup moins, mais il y a quand même toujours des aspects de ma vie où voilà, la culpabilité est là, où le questionnement est là, à tel point que je me dis, bah, voilà, le temps que je passe à me poser des questions sur moi-même, je ne le passe pas à peut-être me poser des questions sur mes enfants aussi, ou je, euh, ouais. Je comprends. Ça me mm, résonne très très bien quand tu dis ça. Moi, ce que j'entends dans ma tête, c'est prise d'otage. C'est quand on se mm, prend soi-même en mm, otage. mm, C'est-à-dire que, comme tu dis, en fait, ça fait comme un sas là, et en fait, il y a une fuite de temps, mais on peut rien faire. On se prend nous-mêmes en otage. mm, mm, Et je te remercie là de ce que tu viens de dire. Je trouve ça extrêmement précieux parce que quand, en effet, moi j'ai recueilli autour de cette première entrevue tout ton parcours, là quand tu le réexpliques, on pourrait croire, et ça c'est des parties très humaines, de oh là là, cette femme, waouh, et que tout a été les doigts dans le nez. Et en fait, ce qui mm, est hyper intéressant, c'est d'entendre en fait ta culpabilité, tes tiraillements, et qu'en fait, oui, tu as été actrice, tu es passée à l'action, parce qu'en effet, ça, j'essaierai d'en parler. Là, je vois qu'on est déjà très longue, mais sur la liberté. Mais ce mm. que je trouve intéressant, c'est de voir que rien n'a été confortable. Non. C'est-à-dire que tu as créé ta vie, tu as donné, voilà, tu as mis le voyage quand même
en tout cas, tu as nourri cette partie Oui, de la nomade. oui, Mais rien ne se fait, en tout cas, oui, fluidement peut-être, mais en tout cas, c'est confrontant. C'est oui, obligé d'être confrontant. oui, tout à fait. Ça Oui, oui. ça, il y a un terme que j'aime beaucoup, que j'emploie souvent, j'aime beaucoup Jeff Foster et qui parle de alors, je vais être hyper complexée par mon accent, mais The C'est pas grave. Divine Maze, le bordel divin et enfin, moi, je l'ai traduit D'accord. en lui, il parle de chaos divin, mais moi, j'aime Oui. beaucoup le bordel divin. Tu vois Mmh. encore les termes un peu de tu sais, de paradoxaux là. Mmh mh, Hem mmh. et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que oui, tu fais des choix, qui viennent honorer a priori ce qui est vivant en toi, Mmh. mais sans pour autant que ça soit toujours light ou dans la douceur. C'est confrontant. On est Oui. obligé pour s'élever Mmh. d'être dans cette confrontation en fait de ah oui, là je me sens peut-être déloyale. Ah oui, là je me sens peut-être Mmh. culpabilisée. Ah Mmh. oui, enfin et ça merci parce que bah, ça, c'est monstrueusement humain. C'est-à-dire que c'est pas que de la vitrine et des Non, paillettes du tout. non, non. Non, non, tout à fait. Hem, J'ai beaucoup non, parlé, non, je sais, excuse-moi. je sais. Euh, Là où je voulais aussi rebondir, c'est Oui. qu'en effet, dans notre première entrevue, que les auditeurs puissent comprendre, quand tu m'as parlé de la difficulté de passer à l'action, et Dieu sait que je connais bien ça, en t'écoutant, je me suis dit waouh, enfin non, enfin Mmh mh. et toi de me dire mais si, ça n'a pas été si simple. Et en fait, le mot qui m'est venu, c'est liberté. Euh, Mmh mh. Parce qu'en effet, je t'avais pointé que pour moi, peut-être que tu étais à cet endroit, heu, alors je vais parler du Graal, mais où tu avais, vraiment, honoré ta liberté Mmh. physique Mmh mh. et que peut-être tu étais dans ce passage, d'aller, vers la liberté aussi d'être, Mmh mh. qui n'a rien à voir. Enfin, j'ai envie de dire, on peut très bien rester, dans un Oui, même pays et tout être, à fait. complètement libre de Mmh son être, mh. sans avoir, du tout voyagé et c'est ça que je te renvoyais. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, là, oser aussi parler, dans le podcast avec, voilà, Mmh. sentir la pression, bah, j'ai rien préparé, je sais pas si je vais être, Ouais, c'est ça le syndrome de la bonne élève, où, je voilà. n'en fais jamais assez ou suffisamment. Tu es sur le bon podcast parce que là, tu vois, la bonne élève, la meilleure bonne élève du monde entier. Mais oui, en thérapie brève, on appelle ça faire une expérience émotionnelle correctrice. C'est-à-dire que tant qu'on ne Ouais, se confronte pas à une expérience, qui va nous ouvrir, des portes autres que celles qu'on connaît, bah, on va pas pouvoir changer non plus. c'est Donc clair. On oui, peut oui, pas donc l'un merci pour le laisser l'opportunité. Mais par rapport à ce que tu disais, la liberté et bah, c'est vrai que je pense que mon enfance a été un voyage intérieur, oui, et j'ai toujours dit: «Oh, j'ai eu une enfance heureuse» et puis quand je creusais ça en thérapie, finalement, on m'a envoyé que finalement, c'était pas peut-être pas forcément le cas. Mais bon, je crois véritablement, au voyage intérieur. C'est pour ça que j'ai des mmh, livres plein dans ma table de nuit, que je lis pas tous ou qui sont commencés, jamais finis, mais peu importe parce que, je pense que l'imaginaire, la lecture, voilà, sont des portes, vers l'extérieur et qu'on n'a pas forcément besoin d'être, physiquement ailleurs pour voyager. Heu, j'ai la chance de m'être créé, une vie et un environnement qui me permet de voyager physiquement parce que, bah, malgré tout aussi je pense on est humain, on a technologiquement la possibilité d'aller ailleurs et de voilà, j'évoquais en début de podcast, le les sens en fait, la sensualité des ouais, sens physiques et pour moi ça c'est extrêmement important. Donc d'être ailleurs et de sentir, les odeurs, les cuisines, ouais, les l'air, ambiances. les ambiances et cetera, Ouais, merci, c'est quelque ouais. chose qui nourrit autant que les livres et l'intellect. Heu, mais oui, je pense qu'il faut, enfin en tout cas pour moi, avoir une grande liberté de penser, et donc
et aussi d'être physiquement libre, c'est quelque chose d'important. Et je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit côté claustrophobe et où j'ai beaucoup de mal à être finalement enfermée dans des petits espaces où si je sens que ça peut, voilà, ça peut coincer, j'ai pas beaucoup d'air pour respirer, je me sens pas bien. Euh, Ouais. c'est peut-être lié à ce goût et ce besoin vraiment de grande liberté. Et ça se joue au quotidien dans la façon dont je gère mon emploi du temps qui, pour quelqu'un qui est extrêmement structuré, est un vrai bazar, donc est un Ah chaos. oui, J'aime bien le chaos divin pour le coup, parce que pour moi, il n'est pas divin du tout. Et m'auto-flagelle tous les jours en me disant: oh, j'ai oui, loupé ce je vois. rendez-vous, oh, oh là là, j'ai pas regardé cet email. Et je suis toujours un peu au fil de l'eau. Euh, je rate jamais des gros trucs, mais c'est toujours à fleur. Tu es sur le fil. Voilà, c'est Tu es sur le fil. borderline. Voilà, donc la liberté, ça a du bon. Après, je pense que comme dans le monde de l'art, doit avoir ses contraintes et on ne peut que bien créer, à mon avis, hein, ça c'est personnel, que quand on a un minimum de contraintes en fait. Ouais. Quand on a totale feuille blanche, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que quand on a quand même un cadre. Donc voilà, je terminerai peut-être sur ça par rapport à la liberté. Mais en fait, moi, ce que j'avais envie de pointer, parce que, et ça ne le met pas de côté, mais tu as beaucoup parlé de la nourriture intellectuelle. Et Mhm. je crois qu'aujourd'hui, là, dans ce que tu déposes, quand tu parles des sens, de la sensualité, moi, ce que j'appelle aussi de l'organicité, Mhm. c'est en fait, c'est comme si là, en effet, il y a une nouvelle version de toi, tu vois, qui viendrait compléter l'être total, et Mhm. que peut-être aujourd'hui, là, dans le fait, tu vois, d'accepter, enfin d'avoir envie, parce que c'est toi qui as eu envie, tu vois, quelque part une partie qui est curieuse et qui en même temps a peur. Enfin, tu vois, ce truc un Mhm. peu délicieux là, quand on est terrorisé et en même Oui, temps on se dit. c'est ça, et je me dis, mais pourquoi je lève toujours la main quand faire des lectures à l'église ou il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'excitant, Ouais. mais après, une fois que j'ai dit oui, je me dis, mais pourquoi je me mets là-dedans? Mais qu'est-ce que. Pourquoi? Et voilà, et j'aimerais transformer ça en disant, bah non, c'est la joie aussi, ça peut être joyeux. Euh, et c'est peut-être difficile pour moi, mais si la personne qui le reçoit pour elle, bah justement, c'est délicieux ou ça aide, eh ben, au moins j'aurais fait quelque chose de bien. Ouais. Même si c'est peut-être difficile pour moi et que c'est confrontant pour moi. Et puis c'est de sentir derrière, moi si je peux me permettre là le lien avec, tu vois, le fait de s'exprimer, par exemple, créer un podcast, monter sur une scène, prendre un micro, c'est de voir derrière le feu que ça génère en toi. Et Mhm. puis, ça me fait penser aussi, tu vois, moi, là, je me suis fait coacher pour un projet de scène, et c'est la coach de me dire, mais c'est très égoïste de garder pour soi Mhm. quelque chose de si riche que chacun peut porter et partager. Et Mhm. ça peut être un moteur Oui. quand on est titillé, parce que tu me l'as dit l'autre jour. Oui, il y a un truc quand même autour de l'exposition, et ça, c'est Oui. très dur à avouer, parce que Mhm. dans notre Mhm. société, de parler d'exposition, c'est comme si, tu vois, waouh, on va se la péter, on va. Et en fait, je fais exprès d'utiliser ce terme-là parce que c'est quelque chose qui est plus fort que tout, en fait. Oui. Quand ça vient, quand ça commence à venir gratter, c'est pas du tout pour parler de soi, c'est qu'il y a quelque chose de très généreux ou beau à l'intérieur Mhm. qui a besoin d'être partagé, Tout à fait. en fait. Oui, oui. Et ma coach, elle me dit ça, mais attends, t'es égoïste, De arrête quoi. garder pour Vas-y. toi. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et, Ça me parle. et voilà, ça, tu vois, c'est ce que j'ai envie de renvoyer, parce qu'aujourd'hui, il y a bien une partie de toi là qui a envie, peut-être, et ça n'enlève pas l'intellectuel, mais qui a envie d'être plus dans
l'organicité, c'est-à-dire qu'en effet, s'exposer, que ça soit la scène, un micro, je ne sais quoi, même si tu as déjà fait des conférences, il y a quelque chose à un moment qui vient nous verticaliser, qui vient nous mettre dans le corps et de sentir quelle puissance, ok, ça peut générer pour l'autre, mais comment c'est très écologiquement humain, Oui. c'est-à-dire que tu nourris l'autre, mais tu te nourris aussi Mhm, énormément. mhm. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la, voilà, de la transmission. Euh, Ouais, et je crois que cet exercice-là de... Quand on est beaucoup dans sa tête, comme moi, quelqu'un de cérébral, il y a quelque chose de l'ordre de la verbalisation qui est plus difficile, c'est-à-dire de mettre en mots mes idées, le temps que ça prend, même pour écrire, ne serait-ce qu'un petit post. Voilà, ça me demande tellement, mais et du coup, c'est beaucoup plus confortable de se dire, ben, je le garde pour moi aussi. oui, oui, Et je me dis, voilà, sur la transmission, euh, ben, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, du coup, il faut que je me fasse aussi violence, là, pour retourner sur le monstrueusement humain, euh, pour pouvoir transmettre. Donc, ouais, j'espère que ça va être ma prochaine étape. ouais. Je pense que c'est vraiment là, c'est à la porte. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, et alors quand je te le dis, sache que pour moi, c'est voilà, c'est pas acquis, mais ça parle de discipline parce qu'en fait, tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur comme ça, de très riche, en effet, le fait de le matérialiser, que ce soit par le son, par un enregistrement ou par une écriture, plus on va le faire. Et j'ai envie de te dire, voilà, la plasticité, tu vois, va s'opérer. Plus on retient et plus c'est difficile. Donc voilà, je te dis ça voilà, et je m'entends le dire en me disant oui, n'est-ce pas? C'est très intéressant de matérialiser pour muscler en fait cette partie-là. Mhm. Si tu veux aller vers la transmission, bah, plus tu vas le faire, ne serait-ce que pour toi, plus après ça va partir comme des chevaux au galop en fait. Hein. C'est ça, mais le mot que tu as prononcé, c'est discipline. Et là, voilà, Oui, non mais travail à faire. Quand on est, voilà, l'esprit très libre, voilà, ouais. il faut pouvoir ouais, se discipliner. Mm, mm. Et quand je dis ça, moi je vois bien, hein, c'est un terme que j'ai pas mal travaillé à travers le podcast ces derniers temps. Euh, et qu'en effet, je pense que la vibration de ce mot peut être perçue différemment que le côté rigide. Mhm. C'est juste à travers, peut-être je peux dire à travers une zone où là il y a du plaisir, se dire comment je mets des rituels en place pour honorer cette partie-là et qui va forcément euh, prendre la forme d'une routine, donc de quelque chose d'un peu discipliné. Mais je sais que ce terme, il a une résonance Mhm. forte dans je pense même dans l'inconscient collectif. Hein, le terme discipline, ça peut être aussi très obéissance, tu vois. Et C'est c'est ça, pas oui, oui, du tout, c'est pas là où je veux en venir. Mais oui. je Non, sais non. bien que Mais quand c'est à la base de tout acte créatif aussi, pour en revenir à la création. Euh, je pense que pour avoir entendu des interviews d'auteurs, mais qu'est-ce que c'est confrontant aussi, leur propre discipline. Enfin, on, on, on n'arrive pas à écrire un ouvrage sans se mettre là. Alors pour certains, c'est se lever à 4 heures du matin, pour d'autres, c'est rester toute la nuit, pour d'autres, c'est... Mais au bout ouais. d'un moment, il faut être, voilà, il faut se confronter à cette réalité-là et de le faire souvent. Donc c'est ce que tu disais, la récurrence de l'action, c'est ça qui fait. Et il faut commencer. Euh, Mais en même temps, tu l'as connu dans ce que tu as témoigné tout à l'heure de tous les changements dans ta vie, les voyages. Et ben en fait, là, quelque part, tu le savais peut-être pas, mais en fait, tu as eu une certaine discipline mhm. et qui t'a confronté. C'est-à-dire que ça, c'est comme on a dit, ça s'est pas fait comme ça, cuit les petits oiseaux. Mais n'empêche que à chaque fois, tu as trouvé de l'accomplissement. Oui.
et que l'accomplissement, en fait, enfin, ce que ça génère de plaisir dépasse Mhm. la contrainte, en fait. C'est ça. Oui. Donc peut-être ça peut être ça aussi de dire aux auditeurs de voilà dans un endroit où on est bien comment on peut amener une certaine discipline mais dont le plaisir va générer enfin le plaisir va être plus important que Oui. la contrainte. Mhm, mhm. Et de se Difficile. projeter, oui, dans ce qu'on peut accomplir, hein, ouais. C'est ça. Mais je pense que les deux vont de pair. Le plaisir, c'est sûr que c'est un moteur. Il faut que ce soit là. Mm. C'est ça. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais déposer là maintenant, Marie-Laure voilà, autre chose d'important pour toi dans cette transmission. Bah, déjà, un grand merci de m'avoir accueilli et d'avoir dit oui à ma demande. Bah, j'espère simplement que voilà, mon humble témoignage va résonner avec peut-être d'autres personnes et va être inspirant. Et que pour moi aussi, bah, ça sera un début d'une nouvelle aventure Ouais, par rapport à, voilà, peut-être plus se mettre, s'exposer voilà, aux autres, mais comme tu l'as dit, avec une générosité. euh, Plutôt que de s'exposer, comme on peut le voir beaucoup aussi ici à Dubaï, pour oui, le fait simple de s'exposer. Donc voilà, ouais, je terminerai là-dessus. Merci ouais, beaucoup. merci. Moi, ce que j'avais envie de dire aux auditeurs, c'est que donc, je vais mettre en lien sous l'épisode euh, un lien professionnel parce que donc, tu es coach et que pour le coup, tu proposes des accompagnements et qui peuvent être à distance parce qu'on ne va pas proposer aux gens d'aller à Dubaï. Ça va être... J'accueille volontiers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le virtuel marchait très Voilà. bien. Donc oui, en Donc, coaching, donc accompagnement d'entreprise et voilà. en thérapie aussi individuelle. Voilà, donc ça va être vraiment très bien signalé. Et puis voilà, pour moi aussi montrer que dans l'accompagnement, en tout cas pour moi c'est important pour faire aussi de l'accompagnement, que les personnes qui accompagnent sont monstrueusement humaines, terriblement humaines, et qu'elles ne sont pas que dans le concept, qu'elles Mhm. sont vraiment dans leur vie, dans leur chair, avec tous leurs freins et voilà, cette quête de pouvoir comment s'élever au mieux. Donc ça, voilà, j'avais envie de déposer ça. Et puis j'avais envie de faire un partage parce que tu as reparlé de la sérendipité. Alors moi, je le dis en français. Ok. Et j'avais l'intuition euh, que ça serait réabordé. Et en fait, je voulais faire enfin, j'avais envie de déposer une petite info parce que je ne sais pas si tu la connais. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. La sérendipité, donc peut-être on peut redire que en fait, c'est le fait de faire par hasard une découverte inattendue Mhm. Mhm. qui s'avère fructueuse. C'est Horace Walpole qui en fait a tiré ce mot-là d'un Mhm. conte oriental Ok. et qui s'appelait Les Trois Princes de Sérendip. Ah, c'est Et joli. Sérendip, en fait, c'est Sri Lanka. C'était la transcription anglaise de Sri Lanka. Et Sri Lanka, Incroyable. Mhm. en sanskrit, le Sri, c'est l'éclat et la souveraineté. Mhm. Et Lanka, c'est obtenir par le sort. Wow. Voilà, Pour une ancienne Eh ben, linguiste, j'adore. Merci beaucoup pour cette et petite. ben voilà. En fait, je sais pas enfin voilà, si, je sais pourquoi. C'était comme ça, c'était là, c'était mon intuition. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit, oh, bah c'est savoureux. Et je me suis dit, écoute, Marie-Laure avec son parcours quand même en langue, je trouve ça génial. Alors, je conseille le Sri Lanka, très Ah, beau je connais pays, pas. très belle île. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Audrey, Moi, je te pour ton remercie accueil. vraiment de m'avoir fait voyager dans tous les sens du terme.
J'espère vraiment que voilà, ça va nourrir des auditeurs pour oser, pour se rendre compte qu'on reste, quoi qu'il arrive, d'extérieur, on reste complètement humain. Et puis, j'espère avoir de tes nouvelles sur ton exposition future. On reste en contact. On Avec reste en grand contact. plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Je te remercie. Alors voici, cette petite papote extrêmement exotique touche à sa fin. J'espère que, au-delà du voyage qu'elle t'aura procuré, eh bien, j'espère elle te permettra de prendre conscience que peu importe le parcours, il demande toujours à chacun en soi du dépassement et que rien ne se fait sans la capacité à surfer avec l'inconfort. À très bientôt.